C'est toi, Madame Deborah? Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis quand même curieux de voir ce que vous faites. C'est quoi tout ça, madame? Vous pouvez m'expliquer un peu? Si nous sommes dans une ferme de lapins, nous faisons le levage de lapins, nous produisons de lapins ici. Ok. Ça fait combien de temps vous faites ça? Ça fait plus d'une année déjà. Oh, c'est curieux. C'est bon. Et vous visez quoi? Nous visons produire plus de lapins, minimum 1000 lapins par année. Ah, vous visez à produire 1000 lapins par an. Hein? Et qu'est-ce que vous ferez de ces 1000 lapins que vous aurez produits? Ça dépend de l'utilisation de nos clients à consommer, à manger. Ça va aussi aider les gens qui aimeraient avoir leur ferme comme nous. Venir ici acheter leur lapin pour aller commencer aussi la ferme. Est-ce que c'est facile? C'est pas toujours facile, mais c'est possible. Je sens que vous avez souri. C'est comme si c'est un métier qui a beaucoup de difficultés à exercer. Certes, les difficultés ne manquent pas, mais avec le temps, il n'y a pas que les difficultés. Hein. Avec le temps, on comprend aussi, on maîtrise aussi certaines choses et on évolue. Et quel est l'avantage de faire cette activité, d'élever les lapins? Quel est l'avantage? Bon, ça a beaucoup d'avantages. Hein. Je veux citer quelques-unes des avantages. Quelques-unes des avantages. Ça nous ouvre la mémoire, ça nous apprend comment élever le lapin, particulièrement moi, je n'avais pas de connaissances. Je ne savais pas comment exercer ces métiers, je l'ai appris avec la pratique et tout. L'un des avantages aussi, ça te procure des revenus. Et qu'est-ce que ça t'a poussé à faire ça? Tu as commencé, quelle est l'idée, comment t'es venue l'idée d'exercer ce métier? L'idée d'exercer ces métiers m'est venue quand j'étais à la recherche d'un emploi. J'étais à la recherche d'un emploi et on m'a proposé cet emploi ici. Je suis venue, j'ai commencé à exercer. Et ça fait combien de temps que tu exerces ça? Ça fait 13 mois déjà. Ah, 13 mois. Donc une année. Une année et un mois. Tu es satisfaite? Oui, oui. Je suis vraiment satisfaite. Je peux savoir les raisons de ta satisfaction. Les raisons de ma satisfaction proviennent du fait que je vois le travail avancer. Le travail avance, la ferme avance. Quand j'étais là, ce n'était pas du tout comme ça. Je vois le progrès, et le nouveau défi, de nouvelles victoires aussi. Voilà un peu. Donc, ce qui fait qu'en démarrant un tel élevage, il y a beaucoup de choses cachées qu'il faut découvrir tout au long de l'exercice du métier. Vraiment. Quels sont les plus grands défis? Le plus grand défi, ce que je peux dire, ce sont des surprises. Les surprises. Parce que pour commencer un métier comme celle-ci, il faudrait d'abord commencer par se renseigner, se rassurer que tu connais, tu maîtrises ce que tu veux commencer. Parce que c'est vraiment une activité, je peux dire comment. C'est un peu fragile, vous voyez. Oui. Un peu de négligence, un peu de manque d'information, vous risquez de faire une défaite, de perdre en fait. Ok. Et une fois que vous avez commencé, donc vous êtes sûr que vous avez la bonne information. Ok. Pour commencer avec ça l'activité. Et quand je dis que le surplus, ce sont le surplus sont de choses qui fait beaucoup plus mal, c'est parce que, par exemple, quand on a commencé l'activité, on avait des informations du genre que le lapin aime ça, aime manger tel truc, n'aime pas manger tel truc.
Et on évoluait sur base de ces informations-là. Et certains d'entre ça ne marchaient pas du tout ici. Et au fur et à mesure, on a compris qu'il y a des informations qui ne correspondent pas avec le climat de notre pays ici. Ok. Parce qu'ici, on est un pays tropical, il fait un peu très chaud. Il y a des histoires qui marchent avec les blancs là-bas, eux, parce que là-bas, il fait un peu plus froid que nous ici. Et que nous, on a essayé de copier et ça n'a pas marché. Donc, avec le temps, on a compris, on a maîtrisé. Et voilà, on tient le coup. Vous nourrissez vos lapins avec quoi? On utilise trop souvent les granulés et les herbes. Je peux voir les granulés? C'est quoi exactement granulés? Pour ceux qui n'ont aucune idée. Le granulé, c'est une matière qu'il y en a ici. Est-ce que vous avez un stock, un magasin où vous stockez les granulés? Oui, il y en a. Vous pouvez jeter un coup d'œil? Voilà. Avec votre permission. C'est l'exemple du granulé. Ah, c'est ça les granulés. C'est ça les granulés. C'est une matière faite à base de mélange de beaucoup de produits. Ici, à l'intérieur, il y a le maïs. C'est ça les granulés. Hein? Comme vous pouvez voir. Ok. Il y a le soja et beaucoup de c'est ça notre magasin ici. Ah, ok. Ça, ce sont nos sacs qui sont en stock. Ça, c'est les sacs qu'on a ouverts. C'est ce que nous sommes en train d'utiliser. C'est importé? Les produits? Oui. Non, ça se fabrique ici dans le pays. C'est fabriqué localement? Oui. C'est où on peut acheter ça? On peut acheter ça beaucoup de places. Hein. Il y a 15e rue ici sur Polo, on vend ça. Ok. À Rond-Point là-bas, on vend ça. À Suforco là-bas. De l'autre côté, on vend ça aussi. Maintenant, je vois dans votre ferme des petits seaux avec de l'eau dessus. C'est quoi? Vous pouvez m'expliquer, madame? Ça, c'est un système d'abreuvoir automatique. À la place de mettre chaque lapin avec son assiette d'eau ou bien son abreuvoir à l'intérieur ici, on a préféré mettre ça. Vous mettez de l'eau directement dans le seau et tous les lapins de s'éclater ici du côté gauche. Vous utilisez les mots techniques. Abreuvoir, c'est quoi? Je suis tenté aussi de vouloir comprendre. Abreuvoir, c'est quoi abreuvoir? Abreuvoir, c'est un peu comme un robinet pour eux. Ah, ok. Pour nous, donc c'est un robinet, mais pour eux, c'est juste que ça ne sort pas tout le monde, ça dépend du stock. Par exemple, ça, c'est un seau de 5 litres. Une fois que vous mettez 5 litres à l'intérieur, et ils peuvent boire la quantité de l'eau que vous avez mis ici à l'intérieur. Ah, ok. Et l'eau sert à quoi chez les lapins? L'eau sert à faciliter la digestion, à leur donner de l'énergie. Ok. Donc voilà un peu. Et vous avez encore parlé d'un autre mot là, mangeoire. Oui. C'est quoi mangeoire? Je peux. C'est ce que nous appelons assiette pour nous les humains. Oui. Pour eux, dans un terme beaucoup plus technique, on appelle ça mangeoire. Ah, ok. Voici l'exemple d'un mangeoire. Ça aussi, c'est fabriqué où? C'est fabriqué localement ici. Ah, ok. Quel conseil vous donnerez aux jeunes de votre âge? Apparemment, je vois que vous avez l'air jeune. Hein, madame. Quel conseil vous donnerez aux jeunes de votre âge? Ouh, c'est... Et vous avez à peu près l'effectif de combien de lapins? Ici, nous avons pas moins d'une... C'est presque une centaine, hein? Une centaine. Oui, on s'approche vraiment vers la... Ok. Et je vois beaucoup de... Ok. Bon, merci beaucoup.